Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo plus longue dans laquelle je vous présente la loi du 10 avril 2018 portant ratification de l'ordonnance de réforme du droit des contrats. Cette loi va plus loin que la ratification puisque certains articles du Code civil et du Code monétaire et financier sont modifiés. L'article 1 de la loi vaut ratification de l'ordonnance. Je vous présenterai successivement les 16 articles de la loi, les 15 restants, en vous expliquant les modifications apportées. Lorsqu'il s'agit d'une modification uniquement interprétative, je vous le préciserai. L'article 2 de la loi modifie l'article 1110 du Code civil. Il donne une nouvelle définition du contrat d'adhésion. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Ce nouvel article 1110 du Code civil entrera en vigueur le 1er octobre 2018. L'article 3 de la loi modifie l'article 1112 du Code civil, mais il s'agit d'une modification uniquement interprétative. Cet article est relatif aux négociations précontractuelles. L'article 4 de la loi modifie l'article 1117 du Code civil. Il ajoute l'hypothèse de la caducité de l'offre en cas de décès du destinataire. L'article 5 de la loi modifie l'article 1137 du Code civil. Cet article est relatif au dol et il est complété. Un nouvel alinéa précise qu'il n'y a pas dol lorsqu'une partie ne révèle pas à son co-contractant la valeur de sa prestation. Cet article prévoit aussi une modification de l'article 1143 du Code civil qui concerne l'état de dépendance, mais il s'agit d'une modification qui est uniquement interprétative. L'article 6 de la loi modifie l'article 1145 du Code civil et c'est une simplification des règles relatives à la capacité. Il modifie également l'article 1161 concernant la représentation et plus particulièrement l'impossibilité de représenter plusieurs parties en conflit d'intérêts. Ces dispositions, ces nouveaux articles 1145 et 1161 du Code civil entreront en vigueur le 1er octobre 2018. L'article 7 de la loi modifie l'article 1165 du Code civil qui concerne la fixation du prix par le créancier. Il s'agit d'une modification interprétative. L'article 1171 est également modifié par cette disposition. Il concerne les clauses abusives dans le contrat et il est précisé qu'il s'agit de clauses non négociables déterminées à l'avance par l'une des parties. Cet article 1171 entrera en vigueur le 1er octobre 2018. L'article 8 de la loi crée un article dans le Code monétaire et financier. Il crée l'article L211-40-1 du Code monétaire et financier. Cet article exclut le régime de l'imprévision de l'article 1195 du Code civil pour les obligations qui résultent d'opérations sur les titres et contrats financiers, autrement dit pour les instruments financiers. Ce nouvel article entrera en vigueur le 1er octobre 2018. L'article 9 de la loi modifie l'article 1216-3 du Code civil qui concerne la cession de contrat et il s'agit d'une modification interprétative. L'article 10 de la loi modifie l'article 1217 du Code civil qui est relatif à l'inexécution du contrat et il s'agit d'une modification interprétative. L'article 1221 du Code civil est également modifié par cet article de la loi et il vise désormais clairement le débiteur de bonne foi pour les exécutions forcées en nature. C'est également un article interprétatif. En revanche, l'article 1223 du Code civil est rédigé à nouveau par cet article 10 de la loi. Le nouvel article 1223 du Code civil, en vigueur à partir du 1er octobre 2018, dispose « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix.
L'acceptation par les débiteurs de la décision de réduction du prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la rédaction du prix. Ce nouvel article 1223 du Code civil entrera en vigueur le 1er octobre 2018. L'article 11 de la loi modifie l'article 1304-4 du Code civil qui est relatif à l'obligation conditionnelle. Voilà la possibilité de renoncer si la partie n'a pas défailli. L'article 1305-5 du Code civil est également modifié par cet article et il concerne les obligations internes. Il précise que la déchéance est applicable aussi aux cautions du débiteur. Ces deux articles sont des articles interprétatifs. Ces modifications sont interprétatives. L'article 12 de la loi modifie l'article 1327 du Code civil. Cet article concerne la cession de dette. Il est désormais complété par un alinéa qui est ainsi rédigé: la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. Ce nouvel article entrera en vigueur le 1er octobre 2018. L'article 13 de la loi modifie l'article 1327-1 du Code civil qui est relatif à la cession de dette concernant l'opposabilité aux créanciers. Il modifie également l'article 1328-1 du Code civil concernant les sûretés consenties par le débiteur d'origine. Il modifie également l'article 1352-4 du Code civil qui concerne les restitutions. Ces trois modifications, 1327-1, 1328-1 et 1352-4, sont des modifications interprétatives. L'article 14 de la loi modifie l'article 1343-3 du Code civil qui est désormais rédigé comme suit: le paiement en France d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée. Cet article 14 de la loi modifie également le Code monétaire et financier qui est complété par un article L112-5-1 qui est rédigé comme suit: par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation est libellée procède d'un instrument financier à terme ou d'une opération de change au comptant. Donc l'article 14 de la loi modifie le Code civil et le Code monétaire et financier dans le sens d'un élargissement des hypothèses où il est possible de payer dans une monnaie autre que l'euro. L'article 15 de la loi modifie l'article 1347-6 du Code civil et il s'agit d'une modification interprétative. L'article 16, le dernier article, je vous l'ai déjà dit, précise la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil et le caractère interprétatif des dispositions dont il fait la liste. Voici pour ces explications. Je vous mets sous la vidéo le lien de la loi et le lien Légifrance du Code civil tel qu'il sera applicable à partir du 1er octobre 2018. Je vous rappelle que dans le cadre de la préparation du CRFPA, je publie cette semaine encore une vidéo tous les jours. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour les suivre et je vous rappelle mes coordonnées.